les internautes, bonjour. Bienvenue à notre chaîne 2.Chataï Chounjou TV. Aujourd'hui, nous avons reçu notre homme de Dieu, le docteur de Chataï Chounjou, avec qui nous allons partager sur les avantages de la nouvelle naissance. Docteur Chataï. Bonjour. Docteur Chataï, venu à notre plateau. Merci. Nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci, docteur Chataï. Docteur Chataï, nous voulons savoir qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est en quelque sorte la transformation divine. Quelqu'un qui commence une nouvelle vie en Christ. C'est la décision qu'une personne peut prendre après avoir écouté la parole de Dieu, convaincu de ses péchés par le Saint-Esprit, à abandonner son ancienne vie et à donner sa vie à Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc la nouvelle naissance, c'est recommencer une nouvelle vie selon Dieu. Cela se passe au niveau de l'esprit et cela va atteindre là par le renouvellement de l'intelligence moyennant la connaissance acquise de la parole de Dieu. Et un peu c'est ça la nouvelle naissance. Docteur Chataï, comment faire pour naître de nouveau, la nouvelle naissance? Comment faire pour y parvenir? Oui, il y a une condition pour y parvenir. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, la parole, donne à ceux-là le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, pour naître de nouveau, il faut d'abord croire. Croire en qui? En Christ, moyennant la parole prêchée. Et c'est en croyant que Dieu va faire de manière surnaturelle que vous naissiez de nouveau dans sa famille. Et la Bible ajoute lesquels ne sont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Donc, celui qui veut naître de nouveau doit croire à la parole et recevoir cette parole. C'est comme cela que, de manière surnaturelle, il va naître dans la famille de Dieu. Merci, docteur Chataï. Dites-nous, quels sont les avantages de la nouvelle naissance? Le premier, il y en a plusieurs. Le premier avantage que quelqu'un tire lorsqu'il est né de nouveau, la personne est dotée d'un pouvoir surnaturel divin pour opérer dans la dimension étonnante. Ouais. Le pouvoir. Parce que si nous revenons dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les donne le pouvoir, dynamisme. Le dynamisme. Le pouvoir de devenir. » Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, la première des choses, Dieu lui donne le pouvoir. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau authentiquement dans le royaume, dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, il est capable de terrasser l'ennemi et de bouleverser le monde des ténèbres. Parce que ce n'est pas que le pouvoir va croître avec lui. Le pouvoir est en lui. C'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose qui est complet. Dieu l'investit de ses pouvoirs. Nous naissions dans la famille de Dieu
moyennant le pouvoir que Dieu nous donne. Ce n'est pas un pouvoir que quelqu'un peut fabriquer par ses jeûnes, par ses prières, ses sacrifices, non. C'est un pouvoir que Dieu donne à ceux-là. Parce que le royaume est fait de la puissance. Vous voyez? Tu ne peux pas régner si tu n'as pas la puissance, le pouvoir. Et quand nous naissons dans la famille de Dieu, nous naissons de nouveau, Dieu veut que nous commençons maintenant à régner. Et on peut régner, se faire respecter et imposer sa volonté que lorsqu'on a le pouvoir, lorsqu'on a la puissance. Et tu comprendras même la curiosité de Nicodème et des autres qui faisaient partie des Sanhédrins, d'autres docteurs de la loi, étaient portés sur la manière dont ils voyaient Jésus exercer son ministère. C'est ce même qui a poussé Nicodème à venir de nuit parler à Christ. Parce qu'il avait constaté, et lui et les autres docteurs de la loi, ont constaté que dans le ministère de Jésus, il y a une touche surnaturelle qui les épatait, qui les étonnait. Alors parce que Nicodème était franc et il voulait aussi en avoir, c'est comme cela qu'il était venu vers Christ. Il l'a approché pour savoir comment, que faire pour avoir ce que tu as et opérer dans cette dimension. Donc ce qui a poussé Nicodème à approcher Jésus, en fait, c'est le miracle. Parce qu'il a dit à Jésus, nous reconnaissons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles. Il a bien souligné les miracles que tu fais. Donc ce qui a attiré Nicodème vers Jésus, ce n'était pas parce qu'il parlait bien, mais c'était les miracles. Ils ont constaté une touche surnaturelle, le pouvoir, les dynamos, l'explosion. Comment il explosait les œuvres des ténèbres. La maladie. Il guérissait les malades. Il rouvrait la vue des aveugles. Il pouvait faire entendre les sourds, faire parler, délier la langue des muets, ressusciter les morts, purifier les lépreux, pardonner même aux pécheurs leurs péchés. Il pouvait envoyer sa parole de loin et la parole partie, aller guérir quelqu'un de loin. Au même moment qu'il déclarait, au même moment la personne de loin était guérie. Tout ça, les docteurs de la loi ont fait leur analyse et ils ont conclu qu'il y avait une touche surnaturelle sur la vie de Christ. Donc, la première des choses que nous avons comme avantage dans la famille de Dieu lorsque nous naissons de nouveau véritablement, c'est le pouvoir. Dieu nous donne un pouvoir surnaturel, divin, pour opérer dans la dimension étonnante. Parce que tu ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Hein? Parce que là, ce n'est pas le pouvoir humain. Ce n'est pas le pouvoir démoniaque. C'est le pouvoir divin. Voilà, je parle du pouvoir surnaturel divin. Je le souligne très bien. Pour opérer dans la dimension étonnante. Vous voyez, Philippe est venu en Samarie, il prêcha le Christ. Alors qu'à Samarie, avant que Philippe ne vienne, il y avait quelqu'un qu'on appelait Simon le magicien qui étonnait la ville par ses pratiques magiques. Mais voilà, quelqu'un qui étonné a été étonné parce que Simon le magicien a vu une dimension du surnaturel plus élevée, où sa magie ne représentait plus rien, qu'il était contraint d'abandonner sa magie pour suivre Philippe et plus tard de se faire baptiser par Pierre. Vous voyez? Donc le pouvoir que Dieu donne à ses enfants lorsque nous naissons de nouveau, c'est un pouvoir qui nous rend capable d'opérer dans une dimension surnaturelle étonnante. Et voilà un peu. C'est ce que nous devons plutôt demander à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des foules adhérer les églises. Pour devenir membre d'une église locale,
Mais cela ne suffit pas. Nicodème est des choses de Dieu, mais Nicodème n'avait pas l'expérience du pouvoir divin. Parce qu'il n'avait pas l'expérience de la nouvelle naissance. Son cœur n'avait pas été transformé. Il n'était pas circoncis. Il était dans la synagogue, dans l'église, mais son cœur était rempli du monde. Il n'avait pas l'esprit de Dieu, il avait l'esprit du monde, mais dans la bouche, il avait les paroles de Dieu. C'est ça qui est, c'est ce que nous pouvons dire, c'est les tragédies que nous voyons à l'église. Nous voyons les gens dire les noms de Dieu, citer les paroles de Dieu, mais il n'y a aucun signe, aucune marque du pouvoir ou de la puissance de Dieu dans leur vie. Et on voit des chrétiens bouffés par des sorciers, on voit des chrétiens envoûtés, ensorcelés, on voit des chrétiens vivre dans la terreur, dans la peur, dans la crainte. Ils vivent dans un sentiment d'insécurité, mais tout en disant qu'ils sont chrétiens. Je te dis ici, même celui qui est né nouvellement aujourd'hui, qui a un jour de naissance dans la famille de Dieu, il est plus fort que tous les royaumes des ténèbres, parce que le pouvoir, la puissance qui opère en lui, c'est le tout pouvoir de Dieu. Vous voyez? Donc voilà pourquoi nous voulons vraiment insister sur ça. L'essentiel n'est pas seulement d'adhérer à une église, l'essentiel c'est de connaître la nouvelle naissance. C'est de prendre une vraie décision de donner sa vie à Christ, d'abandonner le monde, de ne plus se conformer au siècle présent, d'aimer le Christ, de le recevoir dans son cœur, de lui laisser la place, la direction de sa vie et de laisser son esprit te conduire. Et lorsque nous faisons cette expérience, nous allons voir le pouvoir de Dieu opérer en nous, par nos paroles, par nos actes, par nos gestes, par nos pensées, par tout ce qui nous concerne. Le pouvoir de Dieu aura le moyen de se libérer et de glorifier Dieu. Docteur Shaddai, comment est-ce qu'une personne qui vient d'accepter Christ nouvellement peut-il savoir qu'il est maintenant doté d'un pouvoir? Comment il peut y avoir des gens autour de lui qui doivent l'enseigner sur cela, soit c'est de lui-même par sa conscience qui doit savoir que désormais je suis doté d'un pouvoir divin. Non, il le saura moyennant les enseignements. Oui. Moyennant les enseignements. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, il faut que la personne là soit enseignée. Parce que dans l'enseignement, comme chez nous ici à l'église, il y a l'étape de l'affermissement. Et pendant les affermissements, la personne sera enseignée et il va découvrir le fait qu'il est né de nouveau. Il est déjà doté d'un pouvoir. Vous voyez? Il est doté d'un pouvoir. Même s'il a un jour dans la famille de Dieu, il peut opérer. Il peut opérer dans le surnaturel. Il peut guérir les malades. Il peut gagner les âmes. Prenons le cas de cette femme samaritaine. Elle n'avait pas fait 2 jours. Le même jour, le Seigneur l'a rencontrée. Le même jour, elle est rentrée dans la ville et dit aux gens, le même jour, les gens l'ont suivi pour venir rencontrer le Christ. D'ailleurs, la femme là n'est pas passée même par l'affermissement. Mais au moins, le Seigneur lui avait dit, si je te donne de cette eau, tu n'auras plus soif. Vous voyez? Donc, c'est moyennant les enseignements que la personne peut entrer en connaissance de ces pouvoirs-là et savoir comment les utiliser. Docteur Shaddai, comment conserver ces pouvoirs? Nous conservons ce pouvoir par une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu, par une vie de prière et de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, les péchés nous cissent la puissance de Dieu. Celui qui pêche, c'est comme un moteur qui a connu une voûte. Comment on appelle ça? L'huile
Hein? L'huile est en train de sortir sans que les conducteurs ne le sachent. À un certain moment, si le moteur est vide de l'huile, le moteur va connaître les pannes sèches. C'est ce qu'on a dit, on dit panne sèche. Parce qu'il n'y a plus d'huile. C'est de même quand quelqu'un, un enfant de Dieu, vit dans le péché, il va connaître la panne sèche. L'huile va couler, l'huile va partir sans qu'il puisse l'utiliser. Alors que le pouvoir nous est donné pour opérer, pour vivre. Parce que tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu sans le pouvoir, sans la puissance. Psaume dit, l'Éternel étendra de Sion sa sceptre, son sceptre de puissance, et il dit, domine au milieu de tes ennemis. Et on ne peut dominer que lorsqu'on a les bâtons de la puissance entre ses mains, les symboles du pouvoir. Mais pour conserver cela, c'est la vie de sanctification au moyen de la crainte de Dieu, la vie de prière permanente et la vie de la méditation quotidienne de la parole. Docteur Chataï, nous vous remercions. Un dernier mot par rapport à cette mission. J'aimerais appeler à tout le monde qui nous suit, vous qui nous suivez, de donner votre vie à Christ. Faire partie d'une église n'est pas la meilleure des choses que Dieu vous demande. Vous pouvez avoir votre carte de baptême, vous pouvez être reconnu dans l'organisation de votre église locale, mais ce qui est important, c'est de naître de nouveau. C'est de donner votre vie réellement à Christ. C'est de lui laisser la direction de votre vie. Lorsque vous regrettez votre ancienne vie, comme Paul a dit, tout ce qui était des gains avantagés à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Christ, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et si ça devient aussi votre expérience, c'est alors que vous êtes sur le point de connaître une nouvelle vie. Comme Paul l'a dit aussi, les choses anciennes doivent passer et que toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est là où vous allez faire l'expérience réelle du pouvoir de Dieu, parce que c'est la première des avantages que Dieu nous donne lorsque nous naissons dans sa famille et dans son règne. Docteur Chataï, si vous pouvez nous donner vos programmes de l'église, l'adresse de l'église et même vos numéros de contact. Oui, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la RDC, précisément dans la commune de Kalamo, quartier Yolo Sud. Pindi, notre église, cité de Merveille du Christ international, est sur avenue Kimbongo numéro 10. Nos jours de prière, nous sommes chaque jeudi de 16h30 à 19h30, combat de la foi. C'est un culte rien que pour la prière, l'intercession et les moments forts où nous exerçons l'autorité chrétienne, l'autorité, le pouvoir chrétien, le pouvoir divin. Et le vendredi, c'est un culte, l'explosion de la parole, un culte de la prédication ou de l'enseignement. Et aussi, nous prions selon la direction de Dieu pour les cas, les malades, les cas de délivrance et consorts, toujours de 16h30 à 19h30. Et les dimanches, nous avons le culte de la célébration que nous avons intitulé Célébrons l'Éternel. C'est de 9h à 12h chaque dimanche. Voilà un peu le programme. Nos contacts 0243 88 81 88 37 935 0243 89 30 67 106. J'aimerais prier pour vous qui nous suivez. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Si tu as un problème, mets ta main sur ta poitrine et je vais prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, et l'onction de Dieu descend là où tu es.
et que l'Esprit de Dieu te touche. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Docteur Chataï, le plaisir a été pour nous de vous avoir reçu. En tout cas, merci beaucoup. Ça va de vous remercier. Fidèles internautes, comme vous voyez, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous vous disons à la prochaine et restez fidèles à notre chaîne 2 Chataï sur notre TV. Je vous dis à la prochaine. Merci. The moon and stars, they wet. The morning sun